Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à la situation que vous vivez. Voilà, je vous dirai toujours de faire preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais de gros bisous à tout le monde et j'espère que vous vous portez tous très bien. Allez, je démarre ce petit tirage avec les petites cartes là pour attirer le meilleur dans sa vie. Voilà, déjà pour voir quel est le message que nous allons recevoir pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Ok, ce sera celle-ci. Alors, je vous la lis immédiatement. La colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. La peur, la colère, la jalousie, la rancœur sont des acides qui détruisent notre être. Demandons leur transmutation en de meilleurs sentiments de paix et d'amour qui effaceront nos souffrances. Évidemment, les amis, c'est évident. Ce sont des émotions négatives, d'accord? Ça ne veut pas dire que on ne doit pas les ressentir. C'est humain. C'est humain de ressentir de la colère, c'est humain de ressentir de la peur, éventuellement de ressentir de l'agressivité par rapport à diverses choses, d'accord. Voilà, c'est pas... c'est normal, quoi. Mais plus vous allez cultiver des sentiments de colère, de peur, des émotions, pardon, plus vous allez ressentir de la jalousie, de la rancœur, de l'amertume, plus vous allez ruminer ça et vous imprégner de cette vibration négative. Et ça n'est pas bon pour vous. Donc, cette carte, si parmi vous, il y a des personnes en colère, qui sont en proie à l'agressivité de certains, ou simplement qui ressentent, des personnes qui ressentent elles-mêmes cette agressivité à l'intérieur d'elles-mêmes vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi, il est très important que vous demandiez la transmutation, en ce sens, la transformation de ces sentiments, de ces émotions négatives en quelque chose de lumineux, parce que ça vous détruit vous, d'accord? Quand on est dans une situation où on n'arrive pas à pardonner ou on rumine de vieilles histoires, c'est soi que l'on détruit, c'est à soi que l'on fait du mal. D'accord? Donc il y a vraiment cette nécessité de travailler sur ça. Alors vous verrez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si parmi vous, il y a des personnes qui sont dans ces énergies, le tirage vous annonce dès le départ qu'il est impératif pour vous de transmuter ces énergies négatives en énergie positive. D'accord? Allez, complément d'information avec le petit oracle des anges. Ok, ça a sauté. Après, ce qui me vient aussi, c'est que pour moi, c'est un message à la fois, comment dirais-je, individuel, ça peut vous parler à vous, mais ça peut faire écho aussi à l'énergie, j'allais dire, sociétale, environnementale. Voilà, tout ce qui tiraille en ce moment par rapport à la période que nous vivons, d'accord? Donc, élevez votre taux vibratoire, les amis, même si vous êtes en colère, même si vous avez peur, même si vous sentez de l'agressivité, de l'adversité autour, recentrez-vous dans le cœur et demandez à ce que des énergies de paix, de sérénité et d'amour, voilà, se reviennent. Alors, nous avons l'archange Uriel. Alors c'est magnifique, nous avons une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Et voyez, je vous ai parlé de côté individuel et de côté collectif. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Il y a effectivement, nous sommes en train de vivre, alors je ne sais pas vous, hein, mais moi je le ressens très fort, je ressens très fort les énergies, et c'est vrai que là on est dans une phase là, moi j'ai cette sensation d'épuration, de nettoyage en profondeur, nettoyage karmique, nettoyage énergétique, ce qui fait que quelquefois on est un peu dans les montagnes russes, ce qui réveille toutes ces émotions, qui réveille tout ce sur quoi on a besoin encore de travailler, parce que
Là, nous sommes vers une ascension, vers cette transformation spirituelle, cette transformation énergétique. Alors, je ne dis pas que tout le monde en est là. Il y a des personnes qui ne le sont pas. Et c'est leur chemin et il n'y a pas de jugement à avoir. Mais il y a des personnes en ce moment qui sont dans cet éveil-là, qui visent l'union du ciel et de la terre, l'union du spirituel et du matériel, cet équilibre en fait, dans le cœur. D'accord les amis? Cet équilibre harmonieux dans le cœur. Ok, allez, je vais utiliser l'oracle, les cristaux d'énergie. Mais pour ça, il vous faut travailler sur ces émotions négatives. Il vous faut demander la transmutation. Alors après, vous verrez, hein, vous utiliserez... Oups là, non, là ça, ça fait trop. Vous utiliserez les techniques que vous connaissez et qui vous parlent. Voilà, il y a les techniques de la flamme violette, que je trouve très intéressantes pour cette histoire de transmutation. Après, il y a plein d'autres techniques, hein, en Reiki, et même dans la prière, hein, dans l'affirmation positive, vous verrez ce qui vous parle, ce qui fait écho. Alors, nous avons le lapis lazuli, résolution des problèmes, chakra du troisième œil et chakra de la gorge. Ok, alors peut-être que parmi vous, là, il y a des personnes là qui peut-être sont en conflit. Alors, je vous dis ce que je ressens par rapport à ce début de tirage. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent en décalage, peut-être par rapport à leur entourage, proche ou éloigné. Ça peut être entourage familial, entourage professionnel, entourage amical. Mais en tout cas, qui se sentent en décalage par rapport aux autres. Peut-être par rapport à des difficultés de communication avec le chakra gorge et par rapport au fait que ces personnes-là sont dans un éveil spirituel et dans une vision différente. Ces personnes-là tendent plutôt vers l'harmonie et l'équilibre des polarités et se retrouvent confrontées à peut-être des personnes qui ne sont pas au même niveau qu'elles, au niveau spirituel. Ce qui fait qu'il y a encore autour des sentiments, des émotions de peur, de colère, peut-être potentiellement de la jalousie. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Quoi qu'il en soit, si vous êtes confronté à ce genre de divergence d'opinion, conflit, problématique de communication ou de compréhension, ramenez dans le cœur, les amis. Transmutez en amour, en bienveillance, en positif. Ces personnes ne peuvent pas comprendre. C'est pas grave, c'est leur chemin. Vous, vous savez. Voilà ce que je sens. Vous, vous savez. Ne vous cassez pas la tête. D'accord? À tergiverser et à essayer d'expliquer. Voilà. Quelquefois, on ne parle pas le même langage. Et quand on ne parle pas le même langage, ça ne sert à rien. Ah, elle est tombée. Je ne l'ai pas vue. Nous avons... le quartz à inclusion de rutile en est foyer chakra racine. Donc, potentiellement pour certaines personnes, ça peut être des problèmes au sein du foyer. Qui là sont en phase de résolution, hein, parce que il y a des transmutations là qui sont en train de s'opérer. On va voir. Allez, complément d'information. Allez, je vais la tirer. Et nous avons l'engagement, le chakra cœur et le chakra sacré avec le grenat. Donc, le fait... alors, soit il y a des problèmes, des difficultés, je préfère dire, en lien avec l'engagement vis-à-vis du foyer. Peut-être par rapport à des... excusez-moi, ça bouge, c'est que la chienne derrière bouge le plateau. Où en étais-je? Peut-être qu'il y a des problèmes au sein du foyer avec des choses qui sont encore ruminées, j'entends. En lien avec la notion d'engagement, là, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer au niveau d'une transmutation et d'un équilibre. En tout cas, une compréhension des choses. Nous avons la malachite. La malachite, c'est une pierre qui travaille sur les douleurs physiques,
plutôt anti-inflammatoire. Du coup, ça me fait penser à la colère. L'inflammation, c'est en lien avec la colère. Elle se pose, elle est aussi au niveau du chakra cœur, en lien avec la nature. Donc il y a quelque chose là qui est en train de s'opérer dans le cœur. La résolution de quelque chose pour calmer la colère, pour calmer la peur, pour calmer l'agressivité, pour que les choses vous glissent dessus. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu des difficultés au sein de leur foyer ou de leur entourage proche et vous verrez comment vous le pressentez, comment vous l'adaptez. Des difficultés qui vous ont amené à ressentir des émotions négatives. Et là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Pour moi, tout ceci vous a amené à l'équilibre des polarités. Vous a amené à vous poser des questions en ce qui concerne l'engagement, votre nature profonde, votre côté intuitif, la notion de communication, la notion d'expression, à la fois d'expression à l'autre, mais aussi d'expression de soi. Nous avons la catlinite qui parle des ancêtres et chakra racine. Donc on est bien dans quelque chose de familial, ancestral, voire karmique. Pour moi, il y a une résolution karmique là, au sein du foyer, qui est en train de s'opérer. Pour moi, vous avez, allez, je résume parce que ça s'affiche dans ma tête au fur et à mesure. Pour moi, vous avez vécu une situation en lien avec le foyer. Alors le foyer, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Ça peut être votre famille à vous, votre famille de sang, j'allais dire. Ça peut être, si vous êtes en couple, votre belle famille. Ça peut être vos amis proches que vous considérez comme votre famille, vos parents adoptifs, vous verrez comment vos enfants, peu importe, d'accord? Vous avez vécu une situation qui a éveillé chez vous des émotions et des sentiments négatifs qui vous ont acidifié de l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez ruminé, qui vous ont peut-être affaibli énergétiquement, qui vous ont pollué l'espace intérieur et extérieur. C'est quelque chose sur quoi vous devez travailler pour transformer ça, pour transmuter ces émotions négatives. Avec l'archange Uriel, on vous dit qu'il y a cette magnifique transformation spirituelle qui est en train de s'opérer en vous actuellement. Donc probablement que vous avez des remontées acides, j'entends, d'accord, mais dans le sens symbolique du terme. En ce moment, probablement que en ce moment, il y a des retours, des émotions qui reviennent pour que vous puissiez les dépolluer, les comprendre, les analyser, les transmuter. Elles se ramènent, elles se rappellent à votre mémoire. D'accord? C'est quelque chose qui demande de résoudre quelque chose, de résoudre un problème, qui fait appel à votre intuition. C'est quelque chose que vous savez, que vous pressentez, mais qui fait appel aussi à l'expression avec le chakra-gorge, la communication. C'est au sein du foyer, c'est aussi au sein des racines. C'est quelque chose qui met en branle votre engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, qui prend racine dans le cœur et dans votre nature profonde. Et pour moi, c'est une étape de votre vie qui vous amène à résoudre quelque chose d'ancestral, d'accord, de karmique. Complément d'information. Pour moi, c'est un enseignement. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous arrivez à transmuter, vous réglez. Voilà ce que je ressens. Et vous passez à l'étape supérieure. Si vous passez la colère, la peur, l'agressivité, le fait de ruminer, le fait de rester dans ces pensées négatives, si vous les transmutez en amour, vous arrivez à passer à l'étape supérieure. Vous montez un étage, on me dit. Ok, allez, une dernière de cet oracle. L'angélite, ange, chakra de la gorge et chakra couronne. Les amis, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été exprimé au niveau de la communication. Mais avec le chakra couronne, peut-être que
moi, ce que ça me donne comme information, c'est que, en dépit du fait que peut-être concrètement dans la matière, ça n'ait pas été exprimé, et que vous soyez confronté à ce problème de communication, il y a des fois on se trouve face à des personnes et ben elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes, elles sont pas prêtes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez beau essayer de toutes vos forces avec beaucoup d'amour, tendre des perches, si l'autre il la prend pas, il la prend pas. On dit bien, on fait pas boire un âne qui n'a pas soif. D'accord? Ok, connectez-vous à votre chakra coronal en ce sens. Faites-vous le boulot d'un point de vue énergétique et d'un point de vue spirituel, d'un point de vue lumineux, transmutez à l'intérieur de vous. N'attendez pas de l'autre, voilà ce que j'entends. C'est pas grave, si vous faites le chemin de votre côté avec authenticité, luminosité, sincérité, il y a fort à parier que les choses se débloquent de l'autre côté sans que vous n'ayez à vous confronter, j'allais dire, verbalement. Ok? Voilà ce que j'entends. Je vais prendre une carte des horoscopes magnétiques d'Isa. Je vais prendre volontairement la série des Atlantes. On va voir. Voir s'il y a un petit conseil. Il y en a 2. Ok. Alors. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions. On est parti avec les émotions négatives, les amis. D'accord? Je vous ai dit, il faut les transmuter. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions. Tu comprends aussi les émotions des autres et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Donc, les amis, soyez attentifs, attentives à vos émotions, à vos ressentis et aux émotions des autres également. D'accord? Ne vous laissez pas submerger par les émotions des autres, telles des éponges qui vont intégrer tout ça. Soyez dans la neutralité, mais soyez dans cette observation bienveillante pour arriver à vous comprendre vous et arriver à comprendre l'autre. Et nous avons, aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. C'est faux, parce que regardez, la colère, la peur, l'agressivité passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. D'accord? Je laisse couler sur moi. Je ne suis plus une éponge qui intègre toutes ces émotions négatives, que ce soit les miennes ou celles des autres. Je laisse couler sur moi. Il peut y avoir une dualité en toi. Une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas, et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Les amis, on a tendance, et c'est humain, tout le monde, à préférer rester dans ce que l'on connaît. Quelquefois, il y a des personnes qui n'ont connu que la peur dans leur vie, que la colère, que l'agressivité, et qui n'ont vu que ça. Donc, le bonheur leur fait peur presque, parce que ces personnes-là n'en ont pas l'habitude, et ces personnes vont avoir le bonheur qui va se présenter, et elles risquent de ne pas y aller par peur, alors que c'est ce chemin-là. Là, on vous dit de prendre conscience de toutes les émotions qui vous habitent, de les amener à transmutation vers des émotions positives, et de vous libérer de la peur de l'inconnu, de saisir les opportunités. Alors ça me fait sourire parce qu'hier j'en ai parlé avec quelqu'un. J'ai regardé dernièrement avec ma fille, ma petite dernière, un film de Jim Carrey qui s'appelle Yes Man. Alors c'est un film comique, hein, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup cet acteur, mais je le préfère dans Bruce Tout-Puissant, voilà pour tout vous dire. Mais dans Yes Man c'est amusant, parce que c'est le cas de quelqu'un qui est complètement fermé. Je ne vais pas vous raconter, parce que si vous voulez le regarder, regardez-le. Quelqu'un qui est complètement fermé, qui dit non à tout en fait, qui sort pas, et finalement qui est pas heureux dans sa vie, etc. Et qui va assister à un séminaire l'idée c'est yes man, c'est-à-dire de dire oui à tout, à toutes les opportunités. Alors on va passer par des péripéties, etc. Peu importe, c'est rigolo parce qu'il a mal interprété la chose, mais en tous les cas on se rend compte que effectivement dès lors qu'on est ouvert à l'inconnu, aux opportunités, et ben on laisse place à de belles choses, on voit les choses de manière complètement différente, et ça révèle une partie de nous qu'on ne connaissait pas avant, et ça permet d'aller à la rencontre de l'autre qu'on n'aurait pas rencontré avant. Et on en est là. On en est là sur ce tirage, le fait de transmuter,
le fait de régler des choses, le fait de laisser s'écouler sur soi, le fait aussi de passer à autre chose. Là, pour moi, il y a une épuration karmique qui se fait au sein de votre foyer, au sein de vos racines. C'est karmique, moi je le sens comme ça. Il y a vraiment des émotions de peur, de colère, d'agressivité à épurer, à nettoyer, à laisser partir. Il faut se libérer de cette peur pour accueillir l'inconnu et vraiment ouvrir un nouveau chapitre. Oui, je le sens comme ça. Ok, allez, je conclus sur les chemins de l'éveil. Complément, conclusion. Allez, ce sera une petite guidance aujourd'hui. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Conclusion pour ce tirage. Peut-être que vous vous sentez chahuté en ce moment. Comme je disais, cette période, c'est un peu les montagnes russes, parce que ça ramène à... on pointe du doigt ce qu'il y a encore à régler, les amis. C'est la période énergétique qui est comme ça, parce qu'il est temps, il y a une accélération. Il est temps pour celles et ceux qui travaillent sur elles, sur eux, depuis un moment, de manière spirituelle, énergétique, de gravir un échelon. Celles et ceux qui n'ont pas conscience de ça, ils resteront où ils sont et c'est pas grave, ce sera leur chemin, d'accord? Mais justement, tous ceux, toutes celles pour qui c'est dur en ce moment, pour qui y a vraiment ces retours, ces prises de conscience, ces grandes interrogations, où ça tord à l'intérieur, et quelquefois ce temps de grands éveils, c'est qu'il se passe quelque chose et il faut y aller, il faut s'engager dans engagement aussi, c'est la notion de s'engager vis-à-vis de soi. Comment je m'engage vis-à-vis de moi pour dépasser tout ça, pour m'autoriser à aller vers le nouveau, vers la liberté, vers l'épanouissement, vers un monde sans peur, d'accord, sans peur. Allez, je vais si ça saute pas, je vais la piocher. Allez, je la pioche. Alors, c'est une carte qui est déjà tombée. C'est le soulier. Le soulier. Le soulier. On dit trouver chaussures à 100 pieds. Si on est dans des chaussures trop étroites, eh ben, on a mal aux pieds. On ne peut pas avancer loin. Si on est dans des chaussures confortables, agréables, voilà, on peut parcourir des kilomètres. On peut aussi marcher pieds nus, hein, d'accord ? Pour les adeptes de l'ancrage, j'allais dire. Le pied, c'est le symbole de la marche, de l'avancement. C'est comment j'avance dans ma vie. Comment je me chausse aussi. Quel choix je fais. Est-ce que je choisis des talons aiguilles pour faire joli. Certes, c'est très féminin, etc. Mais finalement... je ne vais pas avancer loin parce que je vais avoir mal aux pieds, je vais avoir mal au dos. Est-ce que je choisis plutôt des chaussures confortables? Pour moi, ça fait aussi appel au libre arbitre. Allez, je vais vous lire le petit poème. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. Dans l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre la libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible, puisque par le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas. Chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. D'accord ? Cette carte, et je parlais des montagnes russes et de l'engagement vis-à-vis de soi-même, cette carte-là...
Elle vous dit qu'une transformation spirituelle est en train de s'opérer en ce moment, sans aucun doute. Mais elle vous dit aussi qu'il faut s'engager vis-à-vis de soi et qu'il faut passer à l'acte pour transmuter ces émotions négatives. Ah, elle n'arrête pas de bouger. Opale, ça suffit. Pour transformer ces émotions négatives, pour avoir conscience de son intelligence émotionnelle, eh bien, il faut aller dedans. Hein. Pour se libérer de la peur de l'inconnu, il faut faire un pas. D'accord? On ne sait pas ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Il faut aller, il faut ouvrir la porte et il faut franchir le seuil de la porte. Donc là, il y a la notion de faire un pas. De faire un pas, puis un autre, puis un autre. D'accord? De ne pas rester statique, de ne pas rester figé par la peur, et on en revient à ça, pour avancer, pour résoudre ce qu'il y a à résoudre. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Donc, il y a cette nécessité de faire le grand saut. Il y a peut-être des choix à faire. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui vont se trouver confrontées là, et c'est pour ça que la notion de dualité est apparue. On te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Peut-être qu'il y a des personnes qui se trouvent confrontées à une situation connue et une situation complètement inconnue là. Si ça n'est pas arrivé encore, il y a fort à parier que ça se profile à l'horizon pour vous. Dans cet éveil spirituel où vous êtes amené à résoudre des choses, à comprendre des choses, à transmuter des choses, il va vous falloir maintenant franchir le cap pour passer ce seuil, ne plus avoir peur de cet inconnu et vous mettre à avancer, les amis. Vous mettre à avancer. Est-ce que je vous tire une dernière carte? Je suis incorrigible et vous le savez. Hein. Ça, on ne l'apprend pas, je ne vous l'apprends pas. Allez, je vous prends les rebelles sacrés pour terminer. Parce que j'aime bien les rebelles sacrés. Allez, le dernier message, le dernier conseil, en lien avec tous les messages de cette guidance, l'énergie de ce tirage, le conseil que vous pourriez recevoir là. Vous savez, le message qui va vous apparaître comme l'illumination. Ok, ça y est, j'ai compris, je mets le doigt dessus. Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je travaille. Voilà, allez, un message, un dernier message pour conclure ce tirage. Celui qui va vous permettre là de faire ce pas. Voilà, ce pas vers l'inconnu, mais l'inconnu qui vous amène à vous. Voilà comment je le sens. Oh, magnifique! Ah, j'adore. J'ai jamais tiré celle-ci. Éveillez-vous à la vie, les amis. Éveillez-vous à la vie. Nous avons un personnage qui est grisâtre et là qui prend un pinceau avec de la peinture couleur chair et qui est en train de se peindre la peau pour lui redonner vie, pour lui redonner bonne mine. Quelqu'un qui fait cet effort de se peindre, d'accord? Et c'est ça, faire le pas. C'est quelqu'un qui fait cet effort. Quelqu'un avec ce pavé mosaïque là-bas, quelqu'un qui a travaillé sur la dualité, sur les polarités. Elle est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Allez, je découvre cette carte. 43. Allez, je vous lis le message. Vous êtes le plus sacré de tous les arts sacrés. Vous vous éveillez à la vie et c'est ce qui est important, même si ce n'est pas forcément un processus évident. Éveil spirituel, les amis. D'accord? On y est. On est dans cette transformation. Soutenez-vous et ayez du courage.
Ce n'est pas à votre esprit de mener la danse, bien qu'il semble avoir beaucoup à dire, ce qui parfois semble très convaincant. Votre esprit peut vous inspirer par ses idées, mais c'est le vous réel qui parle à travers votre cœur de rebelle sacré. D'accord les amis? L'esprit est bien plus qu'un simple chaos qui réagit en fonction des habitudes. Je vous ai dit, il y a des personnes qui auront peut-être un choix à faire entre une situation en lien avec quelque chose de connu, des habitudes, et quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Au-delà des pensées habituelles, vous vous éveillez d'un profond éveil spirituel. C'est dingue, hein? Je vous relis, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. D'accord? Un profond éveil spirituel créatif et sensuel. Cet éveil est au-delà du contrôle de l'esprit. D'autres ne vont pas forcément apprécier cet éveil. Je vous l'ai dit, c'est fou ça. Vous allez être confronté peut-être à des gens qui ne vous comprendront pas, qui ne seront pas sur la même longueur d'onde. Car il a tendance à les déranger cet éveil. Cela vous arrive pourtant et la seule chose que vous ayez à faire, c'est d'apprendre à le gérer. S'éveiller à la vie veut dire qu'on s'ouvre aux sentiments. Cela peut vous apporter de la joie, mais également de la tristesse, de la colère et de la peur. C'est un truc de fou. La colère, la peur, l'agressivité passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Les amis, travaillez sur ça. Ça fait peur quand on se sent en pleine mutation, en pleine transformation, quand on ne comprend pas, quand on se sent différent des autres et déconnecté, quand on a l'impression que son monde change, qu'on ne vibre plus à la même fréquence. Du coup, on se sent plus tout à fait à sa place. On en est là. Mais cela peut vous apporter bien plus. Les sentiments viennent et repartent rapidement lorsqu'on leur permet d'être fluides, l'eau qui coule. Vous pouvez avoir besoin de peindre, d'écrire, d'observer des rituels, de danser et de chanter ce que vous ressentez afin de permettre à cette énergie de circuler. Ne vous retenez pas, autorisez-vous l'espace pour le faire. Vous allez ainsi découvrir le processus créatif du Créateur universel et honorer le sacré de la vie en l'explorant et en laissant vos émotions circuler librement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de les laisser s'exprimer, les amis. Si vous avez envie de les analyser, faites-le librement. Ce qui est important, c'est que vous rentriez en contact avec vos sentiments. En apprenant à entrer en contact avec eux, vous apprenez à entrer en contact avec votre intuition, les amis. Votre inspiration créatrice est votre véritable guide intérieur. Ils puisent tous leur source au même endroit et existent non seulement en tant qu'émotion, mais également en tant que sensation physique. Alors, justement, j'allais dire, souvent quand on est submergé par des émotions, notamment ces émotions de peur, de colère, etc., on peut ressentir des malaises, des maux physiques, des douleurs. C'est normal, ça va de pair. D'accord? Ce voyage au-delà de l'esprit est un but sacré, il fait partie de votre chemin de vie. Vous faites partie d'une moitié sacrée. Je vous ai parlé de ceux qui montent et ceux qui ne montent pas. Mais puissante, de personnes qui ont choisi de naître et de vivre en conscience dans un corps. Vous avez l'impression que cela s'applique à tout le monde, mais c'est plutôt rare. Non, les amis, pas tous sont au même niveau. Alors, il n'y a rien de péjoratif, hein, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est qu'il y a des personnes qui sont venues pour évoluer et d'autres qui vont rester là où elles sont. Et c'est leur chemin, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Il existe beaucoup d'esprits qui n'habitent pas leur corps en conscience, qui ne l'aiment pas, ne l'honorent pas. Bien heureusement, votre minorité est puissante et peut rééquilibrer la société humaine. Mais nous avons besoin de chaque personne. C'est particulièrement le cas pour vous qui avez pioché. Alors, donc ça je ne vais pas le lire parce que je n'ai pas pioché de deuxième carte. Ok. Alors on vous dit de planifier du temps pour vous. Comme si vous aviez rendez-vous avec la personne la plus importante de votre destinée, vous-même. Vous pouvez écrire dans un journal, danser, peindre, créer. Être à l'écoute de vous-même, de votre intérieur comme de votre extérieur, de vous octroyer des moments de béatitude, des processus de guérison, d'éveil. Le message de cet oracle est le suivant: soyez vivant. Ne vous imaginez pas
que vous pouvez retourner vous coucher. Non, vous êtes trop éveillé pour cela maintenant et ne pouvez pas retourner à vos anciennes habitudes. Si cela vous arrive, ce sera de courte durée et ne ressemblera pas à ce que c'était. Vous pouvez faire le deuil, mais bientôt vous pourrez vous en réjouir. Vous avez franchi le seuil et vous pouvez essayer autant que vous voulez. Vous ne pouvez pas retourner en arrière, les amis. Il faut donc mieux que vous lâchiez prise, faire le deuil ou réjouissez-vous si vous en avez besoin. De nouvelles aventures vous attendent, une connexion plus profonde à vos instincts, votre corps, vos sentiments, votre intuition. Ayez confiance en ce changement, recevez-le et il vous recevra, les amis. Donnez-vous la permission d'entrer dans votre cœur, d'entrer dans votre corps, d'entrer dans votre âme, d'entrer dans votre bulle de lumière, dans votre vibration. Faites preuve de bienveillance à votre égard. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est un travail puissant d'épuration, de nettoyage de vos émotions, de votre karma, de votre vécu, même ici-bas. C'est une résolution. C'est pas évident, mais tout ce que j'ai la sensation que tout ce que vous pensiez être stable, vrai, ancré jusqu'ici, se révèle aujourd'hui à votre âme et à votre cœur comme quelque chose qui n'est plus, qui n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, vous arrivez à percevoir le monde au travers du filtre de votre âme, de cette douce vérité, de cette douce intelligence intuitive, de cette douce divinité intérieure. Donc forcément, les amis, je pense que pour beaucoup d'entre vous, et je ne vous cache pas que j'en fais partie aussi, hein, vous allez vous sentir de plus en plus éloigné de certaines personnes que vous peut-être avant vous appréciiez voilà, beaucoup sans vous poser de questions, et aujourd'hui ça ne résonne plus de la même façon parce que vous n'êtes plus sur le même plan d'évolution, et quelquefois ça sert à rien. Moi je l'ai éprouvé ces derniers temps. Quelquefois ça sert à rien d'expliquer, ça sert même à rien d'aller dans le débat. Voilà, il y a des personnes qui peuvent pas entendre et c'est pas grave. C'est pas grave, elles sont dans leur limitation, dans leur contrôle, dans leur rigidité. Et c'est leur vécu, c'est leur chemin. J'éprouve beaucoup de bienveillance et d'amour pour ces personnes parce que je me dis, bon, dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est leur chemin. Mais ce qui fait que, voilà, comme il y a peu de personnes quand même enfin il y en a, heureusement il y en a, mais il n'y en a pas non plus des tonnes de personnes dans cet éveil qui en ce moment sont en train de bien triturer, de bien avancer et surtout d'y aller quoi, de se dire bon allez ça fait mal, ça fait peut-être peur etc mais j'y vais quand même, quelquefois on a l'impression autour ça se vide quoi. Voilà, donc ayez courage, éveillez-vous à la vie les amis, n'ayez pas peur, vous êtes sur cet éveil, vous allez y arriver, d'accord, vous allez y arriver, n'ayez pas peur, travaillez sur ça et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse très très fort les amis, je vous dis à très bientôt, au revoir.